Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec vous. Nous aurons un direct qui se verra être très bref, qui a pour but d'aider quelqu'un dans sa vie conjugale, d'aider quelqu'un dans son couple, ou d'aider quelqu'un à savoir quoi faire, voilà, dans son couple, ou encore en dehors de cela, aider un fiancé ou une fiancée à savoir comment gérer les infidélités dans le couple. Connectez-vous parce que ce soir, ça sera fort. Connectez-vous parce que ce soir, on sera encore direct. Ceux qui vont appeler, qu'ils appellent avec les versets bibliques à l'appui. Il y a des couples qui sont aujourd'hui asphyxiés. Des couples chrétiens, des pasteurs, des fidèles, des membres d'église, des responsables d'église, qui aujourd'hui sont asphyxiés. Face à ce qu'ils traversent, quelle est la solution que leur propose la Bible? Est-ce qu'ils doivent rester dans ce qu'on appelle la persévérance, dans la prière? Qu'est-ce qu'on leur propose? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans leur foyer, dans leur maison, ont des problèmes. On va en parler tout à l'heure, mais partagez le direct. Partage dans au moins 20 groupes et mets en commentaire le nombre de groupes dans lesquels tu as partagé. Tu vas aider quelqu'un. Il y a une soeur quelque part qui est en détresse. Il y a un frère quelque part qui est en détresse. Aujourd'hui, nous allons parler du chagrin, mais dans le couple. Le chagrin d'amour, mais dans le couple. La déception, mais dans le couple. Beaucoup sont dans la déception, mais toujours dans le couple. Il y a deux formes de déception. Il y a les gens qui sont déçus parce que simplement la relation n'a pas marché. Mais il y en a une autre catégorie qui sont déçus pendant que le foyer existe toujours. La déception est toujours d'actualité. Ça veut dire que c'est compliqué. Je vis avec mon mari, je vis avec ma femme, mais je suis dans une désillusion. Je suis déçu. Ce n'est pas l'homme que je voulais. Ce n'est pas la femme que je voulais. Ce n'est pas la personne que j'avais souhaité. Ce n'est pas l'être que j'avais voulu épouser. Quand je regarde la personne qui est en face de moi, elle est différente de l'homme que j'avais voulu, de la personne qui m'avait plu, de la personne qui m'avait charmé. Comment réagir? Bibliquement parlant, qu'est-ce que la Bible nous autorise à faire? Qu'est-ce que la Bible ne nous autorise pas à faire? Ce soir, ça va se savoir. Ce soir, ça va se savoir. Le but de ce direct, c'est d'éclairer la lanterne. D'éclairer la lanterne. Je vais parler des solutions que les pasteurs recommandent. Et nous allons chercher dans la parole de Dieu les solutions que la Bible recommande. Et chaque intervenant devra appeler. Devra appeler afin réellement de dire son mot. D'accord? Devra appeler afin réellement d'intervenir. Devra appeler afin réellement de dire ce qu'il pense de cette situation. Parce que je vous assure, bon nombre de chrétiens aujourd'hui sont dans l'agonie. Bon nombre de couples aujourd'hui sont dans l'agonie. Sont dans ce qu'on appelle la désillusion. Sont dans ce qu'on appelle réellement le choc. Le choc émotionnel. Sont dans ce qu'on appelle réellement ce que j'appelle un retour fracassant à la réalité. Un retour brutal au monde réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les premières, durant même les fiançailles et tout était beau. Lors des premières rencontres, tout était beau. Tout était zen. Tout était correct. Tout semblait marcher. La personne avait l'impression que c'était Roméo et Juliette. L'homme était Roméo. La femme était Juliette. Le grand amour. Ils sont arrivés même à l'église. Comment tu appelles ton mari? Je l'appelle Nounou. Et vous, monsieur, comment vous appelez votre femme? Vous l'appelez Pougnougnou. L'autre c'est Nounou, l'autre c'est Pougnougnou. Vous avez donné des noms de caresses. Veux-tu le prendre pour époux? Tu as regardé derrière tes amis. Tu as regardé comme ça ton papa.
Tu as regardé tes amis d'enfance, ton bon. Oui, je le veux. On a applaudi. Lui aussi, on lui a demandé, veux-tu la prendre pour épouse? Il s'est tourné comme ça, il a regardé son pasteur. Il s'est tourné comme ça, il a regardé les diacres. Il s'est tourné, il a regardé le département auquel il appartient. Lui, je la veux. On a applaudi. Nous tous, on est contents. Pour nous et nous se sont mariés. Le mariage est chic. On est allé au mariage. Il danse. Le pasteur vient. Il bénit le mariage. Pendant qu'il bénit le mariage, il dit, vous pouvez embrasser la mariée. Il enlève le voile. Voici le voile de la mariée. La mariée est comme ça. Maintenant, mon fils, il faut embrasser la mariée. Il faut montrer que tu es un homme. Montre que tu es quelqu'un de capable. Montre que réellement c'est elle. Prends ton temps, mon fils. Et puis tu vas enlever le voile de la mariée. Et tu vois le frère. Il commence à enlever le voile. Doucement. Doucement. J'ai dit, je sais de quoi il parle, mais il a fait ça aussi. Doucement. Il enlève le voile. Et à un moment donné, il se bloque. Le frère continue doucement. Il enlève encore le voile. Il tourne, il tourne, il tourne. Il commence à bien voir le visage de la sœur. Et à un moment donné, il prend le voile et il met le voile derrière. Le voile n'est pas déchiré. Le voile est ôté. Le voile est mis à l'écart. Le voile n'est pas déchiré. Le voile est ôté. La sœur est exposée à un bisou exponentiel. Elle est exposée à une embrassade colossalique. Elle est exposée à un bisou historique. Un bisou qui risque d'être sur le mur de son salon. Un bisou que tout le monde va prendre en photo. Ils vont bien encadrer, déposer à l'entrée de la maison pour dire, en 1900X, une fille fut embrassée dans une église de la place, violemment par un monsieur qui l'avait légalement marié. Et ce bisou-là sera un bisou historique, un bisou officiel. Il est différent des bisous qu'on donne dans les petits couloirs, différent des bisous qu'on donne dans derrière réellement les bananiers, différent des bisous qui sont donnés majoritairement derrière les placards. Un bisou officiel. Ce n'est pas un bisou des toilettes. Ce n'est pas un bisou de derrière le mur. C'est un bisou de devant le papa. Ce jour-là, le papa qui est un gros chien. Un chien qui mord tout le monde. Personne ne peut prendre sa fille. Quand tu veux taper la porte, le chien aboie pour réveiller le papa pour dire que le pointeur est dehors. Le fiancé est dehors. Et pendant ce temps, le père est là. Toujours avec son chien. Le chien vient aboyer. On dit au chien, si tu aboies, tu seras giflé. Ce monsieur n'est plus un voleur. On a déjà pris sa dot. Ce monsieur, il va faire de ma fille ce qu'il veut. Je suis fâché parce que j'aime pas son nez. Deux fois, il a gros nez. J'aime pas le nez du mari de ma fille, mais c'est le mari de ma fille. Ma fille a déjà choisi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le choc du père. Il voit un monsieur qu'il n'aime pas. Écarter, sinon tordre le cou de sa fille. Sa fille est livrée à elle-même. Son père veut aider son enfant. Il ne peut pas. La mère regarde sa fille. Elle dit, hé, bisou, bisou. Mais bisou va subir un bisou. Bisou va subir un bisou de la gloire. Un bisou dangereux. Je vois mon fils David Boucheni, qui est vraiment très heureux de voir tous les commentaires que je suis en train de faire, parce qu'il va se marier le 3 septembre, le samedi prochain. Mon fils prend les cours. Il faut que nous puissions rendre témoignage dans une église qui est très proche. Il faut qu'elle puisse rendre témoignage au gars qui gère la cabine, devant la mairie où elle va se marier. Devant l'endroit où je vais célébrer ton mariage, mon fils David, il faut que Noura, ta future épouse, puisse rendre témoignage. Elle doit sortir, voir un inconnu. Dis à l'inconnu, est-ce que tu me connais? Il va dire non, je ne le connais pas. Elle dit, c'est pas grave si tu ne me connais pas. Mais tout à l'heure, officiellement, un homme du nom de David Boucheni m'a embrassé sérieusement, correctement et légalement surtout. Mon premier bisou officiel, reconnu par Dieu. Un bisou accepté par les anges. Un bisou où Satan même est jaloux mais ne peut pas te toucher. Un bisou où même on veut noter péché mais ça ne pêche pas. Un bisou réellement consacré. Oh, je sens la grâce. Un bisou consacré. Le soir là, vous avez fait partager le direct. Donc, au stade où nous sommes, nous devons être capables d'être des hommes et des femmes sérieux. Nous sommes en train de parler d'un couple. Un couple réellement qui s'est bien marié. Il rentre dans le foyer. Monsieur vivait chez lui. Madame vivait chez elle. Ils arrivent dans le foyer. Il a toujours connu une fille dans les fiançailles qui était propre, qui aimait se laver, qui aimait se brosser. Une fille propre, une fille chic, une fille surtout soumise. Elle n'a même pas encore parlé. Tu n'as même pas encore parlé, elle s'excuse. Une fille qui était bien. Quand tu regardes la sœur, elle parle en langue. Elle parle en langue. À l'église, elle prophétise.
Tu dis, ça c'est la femme de ma vie. Ça c'est la femme qu'il me faut. C'est la chair de ma chair. L'os de mes os. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le mariage a lieu. Les deux rentrent dans le foyer. La fille qui était calme. La fille qui était douce. La fille qui était polie. La fille qui était propre. Change. Le monsieur est dans la désillusion. Il rentre dans le foyer. L'homme qui était galant. L'homme qui était loin. L'homme qui aimait Dieu. L'homme qui prenait soin de sa femme. Arrive dans le foyer. Il devient Djenki le champion. Coup de tête par-ci. Coup de tête par-là. Bloqué cadenas. Beaucoup de détails. Et j'en passe. Pour vous qui ne savez pas bloquer cadenas, bloquer cadenas est une spécialité ivoirienne. Depuis peu, le bloqué cadenas est devenu officiellement un concept ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un t'énerve dans le foyer, bloqué cadenas. Ton mari sort trop, bloqué cadenas. Tu parles, il ne t'écoute pas, bloqué cadenas. Il prend son salaire avant le 5 du mois. Le salaire est fini, bloqué cadenas. Parce qu'il n'a pas pensé aux enfants. Bloqué cadenas. Il prend son argent pour aller manger les petits à dehors. Vous êtes à la maison, vous ne mangez pas. Bloqué cadenas. Rapidement, ce mari va se redresser. Sa photo sera sur les réseaux sociaux. Il verra qu'il manque d'air. Quand il manque d'air, automatiquement ce mari va se repentir ou bien se résilier. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut qu'on se respecte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici maintenant, clairement défini, bien planté, ce qu'on appelle un direct abracadabra. Donnez les cœurs pour le présentateur, s'il vous plaît. Je prends une gorgée. Le métier n'est pas facile. Le métier n'est pas facile. Donc ce soir, voici une histoire complexe. Le goumet dans le foyer. Le goumet dans le foyer. La déception amoureuse en plein mariage. Parce que beaucoup sont dans le mariage et c'est dans le mariage que la déception arrive. Ils sont pasteurs. Ils sont membres d'église. Ils sont responsables d'église. Ils se sont mariés, tout était chic. Et ils rentrent dans le foyer. Et ils croisent maintenant quelqu'un qui n'ont pas marié. Un homme violent. Une femme violente. Un homme réellement rebelle. Une femme méchante. Ils croisent beaucoup de choses. Il y a de tout. L'adultère, en là, mais on n'en parle pas. Il a 8 bureaux. Sa fille ou sa femme aussi a peut-être 3 ou 4 bureaux. Et c'est des bureaucrates. Ils ont beaucoup d'employés. Beaucoup de stagiaires. Beaucoup. Sa femme en a 3. Lui, il en a 8. Donc, c'est un foyer vraiment entrepreneurial. Un foyer où les gens entreprennent beaucoup. Ils entreprennent à l'extérieur. Ils ont beaucoup d'investissements. Voilà. Donc, il a plusieurs bureaux où il a eu tous les documents, en tout cas, tous les documents. Sauf le document officiel. Parce que le document officiel est dans la main de sa femme. Donc, comme on dit à sa femme, j'ai ouvert une nouvelle société. Il ne peut pas dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il laisse maintenant sa femme à la maison. Il rentre à 22 h. Il rentre à 23 h. Il est obligé de jongler les petits goûts. La femme est fâchée. La femme est triste. Elle pleure toutes les nuits. Parce que cet homme n'a plus d'attention pour elle. Cet homme ne l'aime plus. Elle est face à la désillusion. Tu es un frère. Tu es une sœur. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à cette sœur? Le monsieur rentre dans son foyer. La fille qui était un ange devient un démon. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à cette sœur? Doit-on prier? En plein foyer, je vis la désillusion. Je n'aime plus mon mari. Je n'aime plus ma femme. Que faire? Que faire? Que faire? Quelle solution? Parce que souvent quand on parle du chagrin, quand on parle chagrin en Côte d'Ivoire, ici nous on appelle ça goumet. Quand on parle du goumet, chagrin d'amour, on a l'impression, on parle toujours du goumet des célibataires. Quelqu'un m'a laissé, quelqu'un... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui en plein foyer sont dans le goumet? En plein foyer souffrent. Depuis 6 mois, son mari ne la touche pas. Depuis 1 an, sa femme l'a quitté. Depuis 5 mois, ils ne s'entendent plus, ils ne font que se frapper. Et le foyer là, quand ils sont dehors, ils sourient.
Ils sont jolis dans des publicités. Dans les publicités, tout le monde force pour rire. Personne n'est sincère. La joie que vous voyez sur les panneaux publicitaires, ils mentent. Hein. Ils ne sont pas contents. Hein. Je vais vous expliquer avant de prendre photo là. On dit, souriez. Tu as dit, il est heureux, il n'est pas heureux. Publicité dit jamais la vérité. Et tu les vois, ils sont nombreux comme ça. On dirait dans la publicité. L'homme, la Bible dit, homme, aimez vos femmes comme qui s'aimait l'église. Pierre demande à ce qu'on voit la femme comme un sexe faible. Que dans nos rapports, considérer que la femme est un sexe faible, il ne faut pas la battre. Il faut considérer qu'elle n'a pas de force par rapport à toi. Beaucoup battent leurs femmes. Et il y a des femmes qui sont dans les foyers, elles souffrent. Le gars ne la respecte pas. Le gars ne l'entretient pas. Le gars ne l'aime pas. Le gars ne la touche pas. Le gars la frappe. Il y a tout. Et non, elle est dans une désillusion. Beaucoup de femmes sont dans des dépressions. Quand elle regarde d'un côté, elle a envie de se séparer. Elle se dit, il y a les enfants. Après les enfants, elle se dit, il y a l'église. Elle se dit, il y a la foi. La but de ne pas divorcer. Mais je suis là aussi, on ne fait que me frapper. Quel est le problème? Comment m'en sortir? Qu'est-ce que je trouve comme solution? Est-ce que je reste dans la prière? Est-ce que je reste dans la prière? Les deux se sont déjà dit officiellement. Les deux se sont déjà dit officiellement dans la maison. Je ne t'aime plus. Elle aussi, j'en ai marre de ce mariage. Et ils sont dans la même maison, ils regardent les voisins. Et quand ils sortent, ils sourient. Quand ils sortent, ils sont heureux. Mais de façade. Mais à l'intérieur, c'est la désillusion. À l'intérieur, c'est un gros chagrin, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception. Quel est le conseil que vous leur donnez? Le numéro est ouvert. Plus 225 07 47 03 33 37. Il n'y a pas une affaire de je pense que, je me dis que, je crois que, je dis. Il faut leur donner un remède. Ils ne s'entendent plus. Ils sont dans des foyers. Il n'y a plus l'amour. Ils ne se touchent plus. Ils ne participent plus ensemble. Il y a des violences. C'est compliqué. La femme, elle est dans la maison. Elle n'aime plus son mari. Le monsieur aussi n'aime plus sa femme. C'est compliqué. Un foyer étouffé. Où chacun a un problème. Quelle est la solution que vous leur donnez? Verset biblique à l'appui, s'il vous plaît. Plus 225 07 47 03 33 37. Le téléphone est ouvert. Je crois que tout le monde a eu la capacité de voir. D'accord? Tout le monde a eu la capacité de voir, de comprendre le sujet d'aujourd'hui, de comprendre de quoi il est question. Et 07, plus 225 07 47 03 33 37, par WhatsApp, s'il vous plaît. Par WhatsApp. Vous appelez simplement ce numéro et vous dites ce que vous pensez de ce sujet. Ce que vous pensez de ce sujet. Première solution envisageable. Est-ce que le divorce est la solution? Est-ce que le divorce est la solution? Est-ce que le divorce est la solution? Pour rendre le débat alléchant, pour rendre le débat solide, pour rendre le débat vif, je préfère commencer par vous dire le divorce est la solution. Je dis, pour rendre le débat intéressant, réfléchissez et puis comprenez bien français et dit. Il n'y a pas dit au couple d'aller divorcer. Vous, quand vous parlez à gauche, vous mettez à droite. Le divorce, selon moi, pour rendre l'émission intéressante, est la solution. Parce que cette femme-là pense au divorce. Ce monsieur-là pense au divorce. Quel est l'argument que vous donnez pour que ces hommes-là ne divorcent pas? Pour que ce foyer-là ne se sépare pas? Est-ce qu'il faut se séparer? S'il ne se sépare pas, qu'est-ce qu'il y a comme solution à trouver? Écoutons. Allô? Oui. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Comme il s'agit d'une émission où on parle de la vie privée, parce que beaucoup risquent de parler de leur couple et de leur réalité. Donc je préfère que vous gardez l'anonymat. Ça ne vous dérange pas? Non, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Je préfère aussi. D'accord. Vous appelez d'où? De la France. Oui. Oui. Je n'ai pas de passage biblique, mais j'ai quand même un petit conseil à donner au couple. C'est-à-dire que moi aussi, je viens d'une relation qui n'a pas totalement marché.
et j'ai tiré des leçons par rapport à ça. Non, maman. Oui. Les leçons, chacun a tiré déjà des leçons de la vie. Ce que je demande, en tant que chrétien, moi je dis, si les gens sont dans une relation où ils ne font que se battre, pour rendre le débat intéressant, moi je dis, le divorce serait mieux. Parce qu'on a déjà vu une chante au Nigeria mourir dans les violences de famille. Dans des problèmes de couple, beaucoup se suicident et tout. Je veux des hommes et des femmes qui appellent et qui donnent pas des points de vue, mais qui donnent des versets bibliques. Non, pasteur, par rapport à ça, écrit à gauche ici et écrit à droite là-bas, voyez ce que dit la Bible. Et puis, on va faire des confrontations d'idées, mais dans la fraternité. D'accord? Dieu vous bénisse. Aïe, vous appelez même appel vidéo. Coupez, appelez appel audio. Aïe. Bizarre, hein? Appel vidéo même. C'est fort. Il ne prend pas appel vidéo. Ouais, ils ont un appel vidéo. Allô? 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 Bonsoir, maman. Allô? Bonsoir. Dites-moi, Oui. par rapport au sujet, qu'est-ce que vous pensez? Bon, un couple qui s'aime plus, qui s'entend plus. Bon, moi je pense que il faut se remettre à la prière. Ils n'ont pas beaucoup prié ensemble. Et confier leur couple au Seigneur. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils prient, ils font un programme de prière ensemble. C'est-à-dire que matin, ils se lèvent. Maman, Prier les deux. maman, Oui. je ne parle pas d'un couple, tu dis un couple qui passe le temps à se battre, même se parler, ils ne se parlent pas. Ces prières vont faire ensemble. Oui, mais ils veulent la solution, non? Ou bien eux-mêmes, ils ne veulent pas la solution. Non, je demande. Je demande. C'est-à-dire que, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit, le couple, là, ils sont déjà dans le foyer, dans une désillusion. Madame, quand elle regarde son mari, elle ne ressent plus rien. Même le salut, même ça l'intéresse. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui sont comme ça? Moi, je suis pasteur, je parle des couples. Hein. Il y a des couples même qui ne veulent même plus s'adresser la parole. Le monsieur dit, je ne veux plus l'entendre parler d'elle. Elle aussi, je ne veux plus entendre parler de son mari. Mais ils sont dans la même maison, mais ils ne s'aiment plus. Oui. Ces gens-là, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut leur dire, asseyez-vous ensemble, vous priez ensemble? Oui. Est-ce qu'eux-mêmes, ils veulent se réconcilier d'abord? S'ils veulent se réconcilier, on peut leur proposer de prier ensemble. On leur donne des programmes de prière à faire par jour. Et dans ce programme, ils disent à Dieu de les aider, de ramener l'amour dans le cœur de l'un et de l'autre. De ramener l'amour, de les aider à être plus tolérants, à pardonner. Et puis chacun va dire ce qu'il n'a pas apprécié chez l'autre. Soit tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. L'autre aussi va dire, pendant qu'il prie, le Saint-Esprit va les conduire, va les aider. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon époux. On a organisé des séances de prière. On faisait beaucoup par là, mais Dieu m'a inspiré. Il a pris un temps de jeûne une fois. Il a jeûné, il a prié. Puis moi, Dieu m'a révélé qu'on doit prier ensemble. Prier au moins 3 à 4 fois par jour ensemble. Même quand on n'est pas ensemble, on prie au téléphone. Et depuis qu'on a commencé ça, tout commence à aller bien pour nous. Parce que chaque fois, on met comme sujet de prière, Seigneur, aide-nous dans notre couple. On ne sait pas comment marcher, aide-nous. Donc, si je comprends bien, votre solution, c'est la prière. C'est la prière ensemble. Votre solution. Et le pardon mutuel. Maman, allons-y doucement. Allons-y doucement. Votre solution pour un couple où ça ne va pas, c'est-à-dire que même ils se battent, ils se frappent, la solution c'est la prière. Oui, il faut d'abord vouloir la réconciliation. S'ils veulent se réconcilier, c'est par la prière que la réconciliation va venir. D'accord. Ce que moi je veux vous demander, dans votre cas, est-ce que vous êtes allé jusqu'à vous, est-ce que votre mari était violent physiquement? Non, il n'était pas violent physiquement. Mais une femme, donc c'était que des disputes. Mais on se boudait par moments. Maman, laisse bouder là. Maman, laisse bouder là. C'est qu'il a dit là. C'est que vous êtes beaucoup disputés. Oui. D'accord. Maintenant,
quelqu'un qui se dispute avec son mari. Les disputes, là, ça c'est fréquent dans les couples, c'est normal même. Oui, mais les disputes, c'est par là ça commence. Quand il y a dispute et puis vous faites des jours sans vous parler, c'est par là ça commence. Non, maman, c'est pas forcément par là ça commence. Hein. C'est pas forcément par là ça commence. Deux fois, quand il y a des disputes, et que les gens, et que les disputes en réalité viennent des mésententes. Les disputes viennent des désaccords. Les disputes viennent des divergences d'idées. Ce n'est pas forcément le désir de ne plus être ensemble. C'est le désir de ne pas se comprendre qui crée les disputes. Quand deux personnes ne se comprennent pas, c'est normal qu'on leur parle de prière. Mais ce que j'ai envie de le dire, ce n'est pas des disputes, c'est des bagarres. L'homme frappe sa femme, il la bat correctement. Elle est victime, comment on appelle cela? Elle est victime de violence. Ou bien l'homme aussi est victime de violence. Si c'est la violence, elle peut se retirer un peu en famille ou bien aller quelque part et puis mettre en prière toujours. D'accord. La solution, la base, c'est la prière. Mais s'il n'y a pas de violence physique, s'ils ne la battent pas, qu'ils ont mis un long moment sans rapport, il y a des malentendus, ils ne s'aiment plus. S'ils prient beaucoup ensemble, Dieu va restaurer l'amour, il va rétablir l'ordre. Parce qu'ils vont confier ça comme parce que il faut d'abord vouloir. Il faut qu'ils veuillent la réconciliation. Parce que nous là, nous on n'est pas dans dispute. Hein. Nous on parle d'un couple qui vit l'asphyxie. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Oui, mais le Saint-Esprit est capable. Maman, attends d'abord. Maman, attends d'abord. Toi, tu entends parler de prière, tu n'es pas asphyxié, toi, tu es disputé. Tu comprends? Mais c'était comme, ça avait commencé, on faisait des jours sans se parler, ça allait commencer comme ça. Des jours sans se parler, il dit ça là, vous boudez. Au fait, tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est différent de se disputer. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des couples même qui viennent pour parler devant moi, qui sont sur le point de laisser battre même devant moi. Oui. Est-ce que vous me comprenez? C'est différent de ce que vous avez dit là. Mais moi, j'ai dit que la prière là est puissante. Ça peut marcher. S'ils ont la volonté d'abord de se réconcilier, ben, il faut vouloir la chose. Est-ce que vous avez connu l'histoire de la chante qui chante Écoumé là? Oui. Son mari est pasteur. Oui. Elle était victime de violence conjugale, elle est morte. Est-ce que vous pensez que cette femme-là n'a pas prié pour que ça se redresse? C'est ça que je dis. Quand cette violence-là, si la balle, c'est normal qu'elle se retire un peu. Soit elle va en famille ou bien elle va prendre une maison ailleurs. Le temps que le monsieur reconnaisse que ça ne va pas, qu'il c'est maintenant que vous touchez le cas qui nous rassemble ce soir. Si le monsieur ou bien la femme sont dans une extrême violence, c'est-à-dire qu'ils sont asphyxiés, vous conseillez pas le divorce, mais une séparation momentanée. Oui, momentanée. Une séparation momentanée où chacun va aller réfléchir, chacun va aller prier et tout. Mais maman, tu as parlé beaucoup, tu n'as pas donné de versets bibliques, hein? Mais c'est forcément verset biblique. Mais oui, nous on veut la Bible. Sinon, nous on veut la Bible d'abord. C'est-à-dire qu'avant de commencer, il faut commencer à la Bible. Maintenant, le reste, on va écouter ton développement après. Mais il faut de nous dire, il est écrit à gauche, il est écrit à droite. Tu vois? Tu es béni. On veut nous mettre dans le raisonnement. Un couple qui vit l'asphyxie, qu'est-ce que vous leur proposez? Ils passent leur temps à se bagarrer. Ils passent leur temps à se frapper. Ils ne s'entendent plus. Ils ne se parlent plus. Mais ils ne veulent même pas se regarder. Vous comprenez? Ils ne veulent même pas se regarder. Ils ne veulent même pas s'accepter mutuellement. Ils ne veulent même pas se saluer. Quelle est la solution biblique que vous leur donnez? Diminuez s'il vous plaît. Diminuez le direct s'il vous plaît. Quand vous appelez diminuer. Donc, chrétiens, je ne parle pas de votre dispute de foyer ou Madame Boud, Monsieur Boud. Je dis, un couple, d'accord? Un couple où ils sont asphyxiés. Des fois, il y a des couples même de frères dans le Seigneur. Ou bien des couples de sœurs dans le Seigneur.
ou bien des couples de responsables d'église, ou bien des couples de pasteurs, où ça ne va pas. Qu'est-ce que vous conseillez? La prière, d'accord, mais ils ont prié, ça ne va toujours pas. Ils n'arrivent même plus à se parler pour dire qu'ils vont prier ensemble. Allô? 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 Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah, c'est très bien. Je suis en train de suivre votre direct et le sujet est bien passionnant. Le sujet est passionnant, ça nous on est déjà au courant. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution avec verset biblique, s'il vous plaît? Pas de raisonnement. Moi déjà, à la base, si on part d'un verset biblique, c'est vrai que je ne maîtrise pas autant la Bible que ça, mais on dit que l'homme s'attachera à une femme et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Déjà, à la base, c'est ça. Et maintenant, là où moi je veux en venir, c'est que les gens se marient par reconnaissance et c'est ça qui amène les gens dans des complexités où ils sont obligés de se retrouver face à un dilemme d'incompatibilité d'humeur ou bien d'incompatibilité corporelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous dites que ce genre de cas-là, ça arrive lorsque d'autres se marient par reconnaissance. Beaucoup de gens aujourd'hui se marient par reconnaissance. Ça, c'est juste un point où je veux soulever. Mais il y a aussi beaucoup d'autres points. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un système où une personne se retrouve à dire non, tel ou tel était là pour moi depuis mes débuts, donc je me dois de l'épouser ou de ça, de ça. Mais la vérité, est-ce qu'on aime cette personne qu'on veut épouser au fait? Est-ce la personne qu'il nous faut pour toute la vie? Parce que par reconnaissance, on peut dire, oui, elle a toujours été là. Est-ce que c'est parce qu'elle a toujours été là, cette personne, qu'on doit se projeter et vivre avec elle pour toute une vie? C'est la meilleure question à se poser avant d'entamer toute question de mariage. Donc, ce n'est pas le sujet. Vous nous avez envoyé ailleurs. Nous, on n'est pas en train de dire comment ils se sont rencontrés. On dit, ils sont déjà dans le foyer, et dans le foyer, là, ils sont asphyxiés. Des fois, ils ne sont pas mariés par reconnaissance. Ils sont mariés parce qu'ils ont cru qu'ils s'aimaient. Ils sont mariés parce qu'ils s'aimaient. Tout allait bien. Mais dans le foyer, ils retrouvent des comportements qui ne sont pas corrects. L'homme est dans la désillusion. La femme est dans la désillusion. Vous me comprenez? L'homme est dans la désillusion. La femme est dans la désillusion. J'ai coupé, j'ai raccroché. L'homme est dans la désillusion. La femme est dans la désillusion. Aujourd'hui, je vous parle, ils n'arrivent plus à se supporter. Petit mot, ça va dans tous les sens. Ils se lancent des tabourets, ils se battent, c'est compliqué. Mais ils sont chrétiens. Quelle est la solution biblique que vous leur proposez? Prière, d'accord, mais n'arrivent même pas à prier ensemble. Comment ils font? Allô? Oui, bonjour. Je peux intervenir, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Allô? Est-ce que vous pouvez diminuer le direct là-bas, s'il vous plaît? Ça fait 2 fois que vous appelez. Allô? Quand vous appelez, diminuez le direct là-bas. C'est désagréable qu'on s'entend de l'autre côté. Allô? 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 Allô, vous m'entendez, pasteur? Je vous entends. Verset biblique, s'il vous plaît. Quelle est la solution que vous donnez à un couple qui est asphyxié? Ils ne s'aiment plus, mais ils sont chrétiens, ils sont dans la même maison. Ça ne va plus, ne se saluent plus, c'est un problème. Ils ne se touchent plus. Mais à cause de la religion, ils sont tous dans la même maison. Voilà le sujet. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Verset biblique, s'il vous plaît. Allons-y. Dans ce cas, ils n'ont qu'à se quitter. Si c'est un verset biblique que vous cherchez, moi je connais juste la partie où on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux formeront une seule chair. Si dans le couple ça ne va plus, et à un moment jusqu'au point où il y a des coups, il faut se quitter. Parce que la donc vous proposez si vous n'arrivez pas à faire une seule chair, si vous vous battez, si vous n'arrivez pas à faire une seule chair. Oui. Donc il faut la séparation.
Oui, il faut la séparation. Voilà. Donc, il faut la séparation parce que, oui, la définition même du mariage, c'est pas comme ça. C'est pas dans la violence. C'est pas dans la, oui, c'est pas dans la violence. Quand on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre, on a pris du temps à parler, mais ça ne va toujours pas. Il faut se quitter. Il faut que chacun, il faut que les deux se séparent. mais maman, la vie chrétienne ne favorise pas le divorce. Ne priorise pas le divorce comme solution. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres solutions où il faut forcément se séparer? Vous savez, révérend, c'est vrai que la vie chrétienne... Vous avez failli m'appeler révénant. Pardon? Vous avez failli m'appeler révénant. Pardon? Je ne vais jamais vous pardonner ça. Je ne vais jamais vous pardonner ça. Attendez, un peu. Vous êtes mon révérend préféré, donc, révérence, oui, pardon. Allons-y. Vous savez, parfois, il faut savoir mettre notre, comment on appelle la foi chrétienne, parfois de côté. C'est vrai. Donc, vous pensez que l'application de la foi sans analyse, c'est-à-dire dire que la religion dit, je ne dois pas divorcer, je ne dois pas divorcer. Est-ce que vous pensez que ça peut tuer quelqu'un? Ça peut tuer quelqu'un. Et Dieu même parfois dans tes coups, il te prévient. Ma fille, pars de ce mariage. Sors de ce mariage-là. Dieu va te prévenir à chaque fois qu'il y a des coups. Mais si tu t'en tiens à ce que on doit rester parce que je me suis mariée, je suis dans une foi chrétienne, eh ben tu meurs. Tu meurs. Et ce monsieur va refaire sa vie et il sera heureux. Dieu même va le bénir, ajouter. Dieu n'a jamais dit que dans le mariage, il faut battre son conjoint ou sa conjointe. Non. Ça n'a jamais... Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct au maximum. Atteignons les 5000 partages. Oui, allons-y. Ça n'a jamais été écrit nulle part. Quand ça ne va pas, il faut partir. Quand on sait qu'on a tout essayé et que ça ne va pas, il faut partir. Surtout quand il y a des enfants qui sont là. Il faut partir. Et se dire que si réellement avec ma prière, la prière que je vais faire, que je vais continuer à faire, hors de mon mariage, si réellement cet homme est pour moi, eh ben on va se remettre ensemble. Mais cette fois-ci, ça va marcher. Et sans coup. Parfois, Donc, ce que vous proposez, premier niveau, la séparation. Maintenant, dans la séparation, chacun essaie de se remettre en cause. Si jamais vous avez fait l'un pour l'autre, vous pouvez vous remarier. Exactement. Mais là, ça sera sur une nouvelle base. Voilà, mais ça dépend. Parce que je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Moi, j'ai vu un couple qui ne s'est pas entendu. Ils ont divorcé. Ils ont fait des années sans être ensemble, près de 4 à 5 ans. Après, ils sont revenus ensemble. Ils se sont remariés. Oui. J'ai déjà vu ça. Oui. Alors ça, c'est quand tu tombes sur un partenaire qui a compris de ses erreurs. C'est-à-dire que ce que le monsieur ou la femme faisait dans le foyer, ce n'était pas lui. Il n'a pas été comme ça. Il n'a pas été éduqué comme ça. Ce n'est pas un homme violent de nature. Mais c'est face aux circonstances de la vie. C'est-à-dire qu'on peut parfois être amené à rencontrer des situations dans lesquelles tu ne sais même pas quoi faire. Et là, quand tu rentres, il suffit que ta conjointe dit un seul mot et tu te défoules sur elle. Et quand c'est comme ça, quand la dame et ta femme, la dame elle part, le monsieur se remet en question, c'est-à-dire qu'il reconnaît. C'est-à-dire que la séparation l'envoie à réaliser qu'il l'aimait et qu'il ne voulait pas perdre sa femme. Exactement. Et ça va l'envoyer à changer. Merci. Mais tu peux tomber aussi sur des gens, il y a des gens de nature violente. Au fait, eux, on ne peut même pas changer leur nature. C'est des gens, on ne peut pas... Conan le barbare. Voilà, Conan le barbare, ils sont comme ça. Depuis tout petit, ils ont vu le papa battre la maman. Donc, dans la tête déjà, il faut battre la femme. La femme, ils comparent la femme à je ne sais quoi. Et ils ont grandi avec ça. Mais est dans le cas où l'homme est battu, bloqué, cadenas, beaucoup de choses. Parce qu'il y a des hommes qui sont battus, hein. Moi, je connais un couple à Noumambo. Je connais un couple ici à Abidjan. Je connais un couple ici à Abidjan.
Ce couple-là, la femme frappe son mari et puis c'est un mec qui pleure. Donc les gens sont dehors, ils ne savent pas que c'est le mari qu'on frappe. Ouais. Non, alors dans ce cas, c'est simple. Femme aussi est diable dès qu'une femme veut dire mauvaise, elle est mauvaise. Toi tu frappes ton mari, toi mais tu pleures. Non, il y a des femmes qui battent leur mari, hein, révérend. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas parler, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent dans leur foyer. Mais les hommes battus sont nombreux, les hommes qui souffrent sont nombreux. C'est pourquoi je suis étonné de voir que les hommes n'appellent pas. Ben oui, ils sont nombreux. Donc les femmes, parlez de ce que vous vivez dans les couples, et puis ça vous fait chier là. Dites tout, les hommes vont appeler aussi. Voilà. Non, c'est la vérité, parce que il y a des hommes comme ça, sensibles, qui sont là. Mais maman. Oui. En dehors du sujet, personnellement, qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans une relation qui vous a fait claquer la porte? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans une relation qui vous a fait claquer la porte ou bien que vous vivez qui vous donne envie de claquer la porte? Ok. Alors, ce que j'ai vécu dans mon passé, c'est que, en tout cas, faut pas que je mente. Tout allait bien. Je suis partie parce que moi-même, de nature, je suis impulsive. Et je pense que je n'ai pas eu assez de temps, c'est-à-dire que je ne me suis pas corrigée avant de rentrer dans ce couple-là. Je n'ai pas pris le temps de moi-même m'étudier d'abord. Est-ce que je suis prête pour cet homme-là? Donc, une fois rentrée, il fallait qu'il y ait une petite dispute pour que je commence à m'énerver. Et je suis le genre de femme, je m'énerve au point que, arrivé à un certain moment, je me rends compte que, en fait, ça ne valait même pas la peine. Ça veut dire que vous avez remarqué chez vous une colère excessive. Excessive, et ça rendait votre conjoint malheureux, ça le rendrait comment? C'est pas que ça le rendait malheureux, ça le changeait. Ça le changeait parce que je l'ai connu tellement doux que... Attendez, maman, faites une pause. Il y a une femme du nom de Frédéric qui a demandé à ce qu'on arrête de crier. Voilà. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de lui demander, pourquoi écoutez, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Surtout les blancs. Oui. Surtout les blancs. Les blancs, quand tu parles un peu, que tu hausses le ton, ils ont l'impression que tu cries, ça les dérange. D'autres même là, ça les traumatise. Oui. Ils ont l'impression que tu tapes un scandale ou bien quand tu parles à un blanc, que tu lèves la voix, il dit tu tapes un scandale. Vous comprenez? Oui, donc nous les noirs là, on a une autre manière de comprendre les choses. Donc si elle est blanche qu'elle est ici, à cause du respect de sa culture, je vais parler doucement. Donc maman Frédéric, laisse le volume est bon maintenant. J'ai bien diminué le volume, ça va. Là, tout le monde peut comprendre. Blanc, noir. Avant, je pensais que c'était les noirs seulement qui m'écoutaient au moment. Maman Frédéric, je pensais que c'était les noirs seulement qui m'écoutaient. Maintenant, je vois que blanc m'écoute. Dans ce cas, je vais calmer pour le blanc. Sinon, les noirs, là, nos oreilles sont déjà configurées pour crier. Voilà, allons-y, parlons correctement. Eux-mêmes, ils crient ici. Oui. Allons-y. Donc, révérend, ce que je disais, c'est que je suis partie de moi-même parce que j'ai vu que monsieur avait changé à un moment donné. D'accord. Monsieur avait changé, oui, il a changé. Déjà, vous avez dit qu'il était de nature très douce. Oui, il était de nature. Et vous étiez impulsive. Et ça l'envoyait à changer. Oui, c'est ça. Et ça fait que, vu que lui, il était de nature doux, moi-même, ça me changeait à un moment donné. Mais je me suis rendu compte que c'était tellement trop tard. Parce que donc, si je comprends bien, maman, si je comprends bien, vous avez croisé un ange. Vous avez croisé un ange, un homme adorable, qui est très doux de nature. D'accord? Très doux de nature. Et vous étiez très impulsive. Et votre impulsivité a fait que cet homme-là a changé. Et vous avez commencé à comprendre qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Et vraiment, ça a rendu la relation bizarre. Mais ma question est la suivante. Quand vous avez remarqué que le problème venait de vous, si cet homme-là a changé, est-ce que vous avez fait tout le possible pour rattraper votre relation? Oui. Je suis de nature, vous savez, révérend, celle-là qui se remet en question. En fait, mon impulsivité, c'est pas comme si, au fond, je suis mauvaise. Absolument, je vois un peu, c'est des colères momentanées, puis ça passe. Après, on oublie. Voilà, exactement. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a une petite dispute, je ne prends pas le temps de m'asseoir et de réfléchir avant de non. Donc, ça veut dire que chez vous, vous avez raté la relation à cause de la colère.
Non, pas à cause de la colère, mais plutôt, je vais dire, à cause de sa... Pas à cause de la colère, mais on peut dire quoi? Si je peux dire que, d'une part, c'est vrai que ça... C'est à cause de moi, parce qu'il ne faut pas que je rejette la faute sur lui. Ben, c'était un homme bien, un homme très adorable, selon ce que vous avez dit. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur la colère? Dites-moi. Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur la colère, maman? Ah non, aujourd'hui, je suis une autre femme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Zéna la non, guerrière ça qui n'a existait rien à- hier. Oui. Parce que hier, c'était Zéna la guerrière. Ouais, non, c'était pas totalement Zéna la guerrière, Mais quand même... dès que, voilà, au petit truc net, le feu s'allume et puis après on se calme. Voilà, et puis on Mais il y a se des, calme, mais puis il y a, après, mais il y a on des se hommes, il y a calme, des hommes qui ne supportent pas ça. Il y a des hommes qui ne supportent pas ça véritablement. Que Exactement. Dieu vous bénisse, maman. Et les Que Dieu vous hommes- bénisse. Oui. Amen. Merci. Donc, vous voyez, maintenant on veut des cas pratiques. Moi, j'étais dans ma relation, je suis dans mon foyer. Vous voyez ce que je vis. Vous voyez cette femme, elle est une femme qui assume. Elle a dit, moi, j'ai croisé un homme qui était doux. Ça n'a pas marché parce que cet homme-là était doux. Et à cause d'une impulsivité, elle a eu à poser des actions. D'accord? Et ces actions-là l'ont envoyé à refroidir l'amour de son homme. Et elle se remet en cause. Elle a travaillé sur elle, mais c'était déjà bizarre. Le monsieur a déjà changé. Et puis après, par la suite, ça n'a pas marché. D'accord? Mais eux, ils n'étaient pas mariés. Mais d'autres sont mariés. Et vraiment, excusez-moi, soit la colère ou bien quelque chose agit. Voilà. Donc, il est important que désormais, vous appelez pour parler de vos expériences. Plus 225 07 47 03 33 37. D'accord? Plus 225 07 47 03 33 37. Que ce soit des expériences en termes de fiançailles ou des expériences en termes de mariage, parlez des expériences. Allô? Allô, papa. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Voilà, j'appelle pour parler de deux cas. D'une expérience personnelle? D'une expérience personnelle et d'un cas général que j'ai constaté avec les chrétiens. D'accord, expérience personnelle, c'est ce qui nous intéresse surtout, d'abord. D'accord. Généralement, papa, dans l'église, quand on commence à aimer le Seigneur, et des fois on rencontre une femme, généralement, dans la vraie vie, quand on regarde... Mon frère, tu as commencé par me dire expérience personnelle. Il faut laisser des fois, on est organisé rencontre une femme. Il faut dire dans l'église, j'ai rencontré une femme. Là, c'est personnel. Allons-y. Dans mon cas, j'ai Oui. rencontré une femme dans l'église. D'accord. Qui, normalement, n'est pas le genre de femme que j'aurais pu aborder dans la vie quotidienne, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est très belle. Ça dit que d'ailleurs, tu n'aurais pas eu une femme pareille. Je n'aurais pas eu le courage, en fait, de la D'affronter une telle beauté. Effectivement. Une beauté rarissime. Effectivement, Phénoménale. une beauté rocambolesque. Une lumière, une beauté abracadabra, tes berliottes et estomacante. Oui. C'est fort. Allons-y. Voilà. Mhm. Et donc, par la grâce de Dieu, elle regarde mon amour pour le Seigneur. Oui. Et enfin, on marche ensemble, on se marie. Mhm. Et je me confesse, hein, dans le déroulé des choses, il y a ce qu'on appelle le manque de confiance en soi, papa. Mhm. Vous voyez, tu vois, une femme qui est épanouie, elle est heureuse d'être avec moi. Mhm. Elle est heureuse d'être dans le mariage. Mais moi, je cherche toujours la petite bête parce que aujourd'hui, avec un peu de recul, je constate que c'est un manque de confiance en moi. C'est que c'était un complexe. C'est un complexe parce qu'en vérité, Vous êtes mariés même? On est mariés. D'accord. Elle est très belle, ma femme. Mhm. Donc, du coup, je développe ce complexe-là qui fait que je deviens... C'est ta femme aussi, tu dis belle et belle, qui va dire elle est belle, vas-y, parle. Mhm. Non, mais... Non, elle est Bon, belle, faut elle parler, on va elle avancer. est Femme de belle, tout le monde est jolie, allons-y. Non, mais elle est belle, elle est belle. Ah oui, non, elle est belle, elle est belle. Jean et ça, tu vas voir que peut-être tu as déconné quelque part. Comme elle regarde le direct, tu vas venir parler, elle est belle pour calmer son cœur. Vas-y, explique-moi. Je connais la stratégie. Du coup, je deviens violent. Oui. Mais violent à un niveau où, même quand nous sommes assis dans un coin en train de manger, et que peut-être quelqu'un passe, qu'elle regarde, je me dis qu'elle regarde la personne. Ça dit que à cause de sa beauté, Effectivement. tu as commencé à avoir un complexe Le trop d'infériorité. d'amour, oui, avec le trop d'amour, le trop d'amour que j'avais pour elle, que j'ai toujours pour elle, effectivement, et sa beauté, j'ai commencé à développer
complexe. Aujourd'hui, je peux te parler de complexe parce qu'en ce temps-là, je voyais ça en quelque chose de normal. Ça veut dire que tu te disais que tu n'en mérites tellement pas que c'est devenu un problème dans ton cœur. Effectivement. Donc tu te dis qu'à n'importe quel moment, tu peux la perdre. Voilà. Donc quelqu'un peut la regarder ou bien peut s'intéresser à quelqu'un de son niveau selon toi. Effectivement, papa. Or, c'est déjà ta femme. Effectivement, Mais papa. quand c'est comme ça, malheureusement, tu peux créer des jalousies bizarres. Effectivement. Des jalousies maladives. Avec du recul, comme je le dis toujours, je me rends compte en fait. Mais quand c'est comme ça, de forme, tu deviens grand scénariste, tu imagines des scènes qui n'ont jamais existé. Oui, papa. J'ai suivi un de vos prêches sur les maladies de l'âme là. Et le côté là, c'était mon cas. Parce que je suis très intelligent. Donc mon intelligence devenait... Ça commençait à te jouer des tours. Un problème pour moi en fait. Ça commençait à te jouer des Très tours. intelligent. Voilà, donc du coup l'intelligence a fait que je... Et puis tout tombait juste en Ça veut dire que vous seul de votre couple là, ta femme est très belle, toi tu es très intelligent. Bon, c'est quoi ce couple? Allons-y, explique-moi. On est déjà là. Donc la dame me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle ne comprenait pas en fait, parce que elle se justifiait du matin au soir, elle se justifiait pour tout et pour rien. Ça fait que des fois, même quand elle trouvait des emplois, il l'emmenait à démissionner. Parce que quand son patron l'appelle trop, il dit, ah, tu sais qu'il te cherche. Donc tu fais une jalousie automatiquement. Faut démissionner, faut démissionner, faut démissionner. Donc quand c'est comme ça, au fait, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Effectivement. L'esprit de Jézabel ne contamine pas que les femmes. L'esprit de Jézabel, c'est pas que les femmes. C'est un esprit de contrôle. Effectivement, papa. Donc tu veux avoir le contrôle sur elle. Effectivement, papa. Et ça pourrit la relation. Effectivement, Tu as papa. des jalousies sous forme de révélation. Oh yes. Tu as l'impression que quelqu'un te parle pour te dire que dans son téléphone, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Oh yes. Oh, mon fils, c'est fort. Allons-y, poursuivre. Oui, papa. Oui, papa. Donc, j'ai commencé à prier pour ça. Parce que à un moment, elle n'arrivait plus à s'ouvrir. Les hommes, vous qui ne faites pas confiance à vos femmes, écoutez, hein, ils disent c'est un complexe. Elle n'arrivait plus à s'ouvrir Voilà. à moi. Donc elle n'arrivait plus à parler, elle s'est renfermée comme une huître. Voilà. Un jour, j'ai pris son téléphone et j'ai vu qu'il y avait une de ses amies qui avait un problème avec son mari. Donc, je regarde le téléphone, je vois ma femme en train de conseiller ce couple-là. Je me dis, mais attends. Avec une sagesse Quelle sagesse! que toi tu n'as pas. C'est ma femme qui est celui-là. C'est que ta même femme que toi tu passes ton temps à imaginer film chinois dans ta tête là. Elle est sage et puis toi tu es à gauche. Voilà. Un broussard. Tu dis quoi, tu es mon fils? Tu es sûr que tu es mon fils? Attends, stop. Tu es mon fils? Papa, Tu es né dans quelle maternité spirituelle? Parce que c'est compliqué. Ta femme est sage et puis toi tu es en brousse. c'est compliqué, papa. Oh, les foyers chrétiens, miséricorde. Poursuis. Donc, papa, donc je regarde, et puis elle prend des exemples, en fait, par sagesse sur... Elle dit qu'elle a un cousin qui se comportait comme ça. Voilà. Pourtant, quand je regarde le scénario, c'est de moi, en fait, qu'elle parlait. Et elle ne m'a pas indexé, elle me protégeait, en fait. Donc, j'ai commencé à prier. En ce moment, je ne fréquentais pas encore votre assemblée. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter votre assemblée... Ça veut dire que dans les conseils, elle a évoqué son cas. Or, c'était de toi, elle parlait pour essayer de conseiller les autres. Ça veut dire qu'elle-même, elle a remarqué ton comportement, ton complexe, mais elle prend de la hauteur. Effectivement. Ta femme est vraiment belle. Poursuis. Donc, je poursuis dans son téléphone. Je vois qu'elle se confie. Il y a des situations même qu'elle pouvait m'expliquer, mais elle parle de ça à ses camarades et tout. Ça dit, elle a commencé à se réfugier dehors. Donc, on lui dit, mais lui-là, si elle lui dit là, ah, si vous le connaissez, il va se fâcher. Lui-là, il va faire tant, il va faire ci, il va faire ça. Voilà. Avec des fois même des réactions qui n'étaient même pas de la jalousie. Elle était tellement apeurée qu'elle prenait ça en fait comme de la jalousie. Tu es béni. Amen. Déjà, ce que je peux te dire, je bénis Dieu pour ta vie parce que tu me montres que tu es vraiment mon fils. Tu as réussi à canaliser, c'est-à-dire tu as réussi à repérer le problème. Le problème était que toi-même, tu te sentais complexé. Au début, tu pensais que c'était normal. Mais après, tu as regardé réellement et tu as compris que tu es complexé. Tu sens que ta femme est trop belle. Elle est d'une dimension où les boss vont la chercher. Les durs vont la chercher. Et quand tu regardes ta position, tu n'as pas la même position que les personnes qui peuvent la chercher. Et c'est pas grâce que tu l'as reçue. Quand tu regardes ta position, tu es un peu comme la position d'Abraham dans la Bible. Ton histoire me fait penser à Abraham. Abraham arrive en Égypte, il n'a pas d'argent. Il n'est pas puissant. Or, Sarah est très belle. Et il dit à Sarah, dis dans là-bas que tu es ma soeur, pour que je vive à cause de toi. Pour que mon âme vive à cause de toi. Et bizarrement, Pharaon tombe amoureux. Et puis c'est ce que Sarah dit là qui sauve Abraham. Amen, papa. Tu es un bon homme. Ça veut dire que dans ton foyer... En fait, où ça change, c'est que en fait, c'est Dieu qui me punit en fait. Quand j'ai commencé à prier,
Dieu me fait perdre mon emploi. Allô? Je perds mon emploi et de l'homme fier que j'étais, qui pouvait dire à sa femme, démissionne, je te prends en charge, reste à côté de moi, je perds mon emploi. Et cette dame-là, je la vois se battre contre Vanzi Marie. Pour te nourrir maintenant. Quand il dit qu'elle est belle, vraiment elle est très belle. Donc du coup, c'est pas comme si, même quand j'avais perdu mon emploi, j'avais mes petites activités à côté qui me permettaient quand même de faire le charge de la famille, mais quand même je la voyais me démontrer son amour et tout. Tu es béni, tu es béni, Voilà. tu es béni. Donc, Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où toi tu perds ton emploi et puis pendant que hier tu lui disais démissionne, je m'occupe de toi par jalousie, tu ne peux plus lui dire ça maintenant. Et maintenant tu es obligé de lui faire confiance contre ton gré. C'est-à-dire que là ça s'impose à toi. Oui. Là maintenant ça s'impose à toi parce que tu n'as plus la force d'un homme. Et c'est elle. J'ai la force, mais n'a plus la puissance. C'est elle maintenant. Laisse faire de force, pas puissance. Il dit tu n'as pas force. Donc c'est elle maintenant qui est obligée de te soulever. C'est elle, en fait, elle me soutient. Voilà. Elle te permet de marcher tout droit. Oui. Ça veut dire que désormais, oui. Sur les oppressions de l'âme, sur les oppressions dans la vie de couple et tout. Donc je viens et je commence à prier avec vous. Et au fur et à mesure, je sens comme quelque chose qui me libère en fait. En fait, je la vois et puis je la commence à la voir autrement. Au fur et à mesure qu'on avance, je la vois autrement, je la vois autrement, je la vois autrement. Donc, à partir de cette prière-là, j'ai compris que en fait, bon nombre de chrétiens ont ce problème-là des fois, les chrétiens, c'est par révélation, mais c'est par cheminement qu'ils rencontrent leurs femmes. Et de ce fait, normalement, dans la vraie vie, ils n'auraient jamais eu ces femmes-là. Mais c'est la maison de Dieu peut-être qui a permis ce rapprochement-là. Amen. Beaucoup manque de confiance en eux, ils prennent tout pour de la jalousie. Tu es béni, Voilà, tu es béni. C'est ce cas-là que je voulais relever aussi. Papa. Sois béni, sois béni. Donc, ce frère vient de nous appeler et nous faire comprendre que il y a des hommes dans les foyers desquels il y a des tensions parce que l'homme a un complexe. Il est trop jaloux. Il est complexé, il ne croit pas en l'amour de sa femme, il est superstitieux. Donc il y a des foyers où vous vous entretuez parce que vous avez un peu trop d'imagination. Et ça, c'est vraiment des deux cas. C'est vraiment des deux cas. D'accord? Et le frère, lui aujourd'hui, cette femme-là, à qui il demandait de démissionner, et c'est le cas de beaucoup d'hommes. Demain, on va parler de la jalousie. La jalousie des hommes et des femmes. Des hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent, des femmes qui ne veulent pas que les hommes sortent, qui ne veulent pas que le téléphone sonne. Demain, on va parler de ça. Chacun va parler de son cas. Vous savez pas que par jalousie, il y a trop de choses gâtées. Demain, on va parler de la jalousie. Donc, voici que ce frère reconnaît que lui, c'est un complexe. Toi qui es en train de me regarder, est-ce que tu n'as pas un complexe d'infériorité ou de supériorité? Tu es dans un couple où ça brûle. Tu n'as pas envie de te séparer, mais tu ne fais rien non plus pour arranger. Parce que tu es orgueilleux, mais tu es orgueilleuse. Vous préférez vous frapper, vous préférez vous insulter. Or, de fois, tu as juste envie de demander pardon. Mais tu es complexé. Tu te dis non, c'est moi. Un complexe de supériorité. Ou tu te dis non, elle me voit comment? Un complexe d'infériorité. Donc, à chaque fois, quand tu te sens inférieur, toi-même, tu poses des actions pour essayer de te démontrer que tu es supérieur. Et ces actions-là vont dans le sens de froisser l'autre pour montrer à l'autre qu'il est inférieur. Et cette violence verbale, cette violence comportementale envoie votre maison à une sorte de guerre qui ne dit pas son nom. Et vous finissez par vous pourrir l'atmosphère. Aujourd'hui, vous êtes au bord du divorce. Aujourd'hui, vous ne vous entendez plus. Aujourd'hui, vous ne vous touchez plus. Est-ce que ce n'est pas un complexe? Ce frère vient de reconnaître que lui, il est dans un mariage et il était complexé. Aujourd'hui, Dieu est en train de traiter son âme. Il est en train de vivre avec la restauration de l'âme. Et Dieu est en train d'envoyer avoir sa femme autrement. Et toi, mon frère? Et toi, ma soeur? À quel niveau tu es dans toi, ta relation? Le téléphone est ouvert. Plus 225 07 03 07 47 03 33 37. Appelez pour donner l'expérience. S'il y a un conseil à vous donner, pour ne pas que vous allez jusqu'au divorce, on vous parlera. Allô? Allô? Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Quelle est votre expérience que vous voulez partager avec nous par rapport à une situation insupportable, mais une expérience de la vie de couple qui vous a donné envie, soit qui a failli gâcher votre relation, ou bien qui a gâché des relations? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Ok, merci, papa. Moi, je vais expliquer ma situation actuelle, ce que je vis actuellement.
Je vais essayer de résumer ça. On a fait court. Allons-y droit au but. Comment? Allons-y droit au but. Maman, donnez de la voix, s'il vous plaît. Ok. En fait, papa, je suis dans une relation depuis 2013. Et en 2016, j'ai fait ma dot. Bon, on m'a doté. Et depuis 10 ans, j'ai 2 enfants avec ce dernier. Et en 2018, les choses ont commencé à basculer. J'étais enceinte, j'ai accouché. Lorsqu'il a accouché, 5 jours après, le monsieur me fait asseoir, me dit de... Attends, il y a vraiment une histoire bracatabrante qui est là. Elle dit, mon ex doit appeler sa nouvelle go le bleu d'Aba tous les jours. Aïe! Ça, on appelle ça la karma. Normalement, c'est le karma, mais en Côte d'Ivoire, c'est devenu la karma. Si tu vois que ce texte, ça t'a fait souffrir, Dieu a envoyé cette nouvelle go là pour essayer vraiment de le remettre sur le droit chemin. Allons-y. Donc, lorsque j'ai accouché, il m'a fait asseoir pour me dire de quitter la maison. Chose que je n'ai pas fait. Et depuis ce jour-là, j'ai pas de confiance en ce monsieur. J'ai commencé à faire des recherches. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis de quitter la maison vu que je viens d'accoucher et tout? Et il me donne pas de... Maman, donnez de la voix, s'il vous plaît. Donnez de la voix. Il me donne pas de raison palpable pour que je puisse quitter sa maison. Et comme ça, j'ai commencé à chercher. Je commençais à chercher et je découvre qu'il y a une relation ailleurs. Donc, du coup, depuis lors, j'ai plus confiance en cet homme-là. Je peux dire c'est mon mari, mais j'ai plus confiance. Et la situation est devenue pénible à la maison. On peut ne pas se parler, on se boude, on fait tout ce qui jusqu'à présent, c'est bizarre. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc, il t'a doté. Et aujourd'hui, c'est devenu bizarre parce que tu as constaté qu'il y a une autre relation. Voilà. Et cette situation qui pourrit votre relation. Voilà. Et je sais, c'est quelqu'un qui n'admet pas. C'est une personne qui n'admet pas. Au fait, il veut toujours avoir raison. Il ne veut pas comprendre. Il pense Maman, attends d'abord. Est-ce qu'il y a des éléments que ton mari, je peux appeler, c'est parce que vous êtes doté, que ton mari te reprochait? Comment je vous Est-ce qu'il y a des éléments que ton homme t'a reproché? Il m'a pas reproché grand chose. Il m'a même pas reproché. Lorsque je lui demande qu'est-ce que je lui ai fait, il dit que rien que le problème vient de lui, qu'il ne ressent plus rien pour moi. C'est que c'est un homme qui est introverti. Parce qu'aucun homme ne remplace sa femme s'il n'a pas vécu quelque chose. Des hommes par faiblesse peuvent tromper leur femme, mais chercher à remplacer, c'est-à-dire que vivre quelque chose de concret dehors, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a traversé. Il y a quelque chose qu'il a expérimenté. Et c'est ça qui est en train de le pousser à aller ailleurs. L'amour ne meurt pas comme ça. L'amour meurt à cause de certaines situations qu'on constate ou bien qu'on remarque. Vous comprenez? Chez les hommes, comme ça fonctionne. Donc si un homme arrive au point de dire je ne vous aime plus, ce n'est pas parce que vous avez trop vécu ensemble dans la même maison. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Du point de vue de votre comportement, est-ce que vous êtes soumise? Est-ce que vous n'êtes pas impulsive? Est-ce que vous respectez votre mari? Est-ce que vous ne faites pas de scandales? Est-ce que vous ne lui criez pas dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, avant 2018, j'étais une femme douce. Avant 2018, j'étais une femme douce, oui. C'est-à-dire, vous êtes une femme douce, mais est-ce qu'il avait une chérie dehors? Oui, mais il ne me le démontrait pas. Avant 2018, tout était correct, donc vous étiez douce. Si. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après 2018? Lorsque j'ai pris la grossesse en 2017, c'est tombé en 2018. À partir de 6 mois de grossesse, monsieur a commencé à être dehors tous les week-ends, papa. Quand je te dis tous les week-ends, quand le vendredi arrive, moi, mon cœur bat. Aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a une certaine catégorie d'hommes que j'ai eu le temps de remarquer de mon ministère, qui, à chaque fois que les femmes tombent en grossesse, ils ont une tisa. À chaque grossesse, il y a une tisa. Parce que l'indisponibilité de la femme et tout, je n'ai pas dit que c'est correct, j'ai dit que c'est une catégorie d'hommes que j'ai remarqué.
L'indisponibilité de la femme, le fait que des fois même le corps de la femme qui est en train de changer, ça lui fait bizarre, il n'a pas envie, il voit un gros ventre, des fois même il est couché, même il voit qu'il y a pied des bébés qui bougent dans le ventre, mais qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? Donc, c'était ma deuxième grossesse, papa. Non, je sais. Donc ça veut dire que il peut mal prendre l'atmosphère de la grossesse. Je vous dis la réalité. Beaucoup de femmes aujourd'hui découvrent que leur mari débute des relations en plein cœur de leur grossesse. En plein cœur. 6 mois, à partir de 5 mois, 6 mois de grossesse. Quand ça devient vraiment très évident, beaucoup d'hommes, des fois, se retrouvent à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Je comprends, papa. Beaucoup. C'est une triste réalité, mais de plus, vous n'êtes pas la seule à avoir traversé cette situation. La chose que je veux vous faire comprendre, quand vous avez remarqué que pendant la période de grossesse, votre homme a commencé à aller beaucoup dehors, n'attendez pas d'abord de découvrir qu'il a une femme. Déjà, ça devait être un signal pour vous. Vous me comprenez? Parce que j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à faire dehors. Quelqu'un qui est dehors a un intérêt dehors. Vous comprenez? Je comprends, papa. Quelqu'un qui est dehors, là, c'est qu'il y a un intérêt dehors. C'est pas que ses amis peuvent être dehors qu'à 22h, 23h, minuit, pendant que sa femme est enceinte. Ça veut dire que depuis... 3h du matin. Très bien. C'est-à-dire que depuis là, la première fois qu'il fait ça, ce n'est pas dans ses habitudes, la première fois qu'il fait ça, en tant que femme, votre instinct de femme, d'épouse doit être activé. Vous devez automatiquement être sur le qui-vive et chercher à savoir comment réagir face à l'envahisseur. C'est qu'il y a un envahisseur. Quand c'est comme ça, majoritairement, vous allez voir que son téléphone n'est plus trop accessible. C'est même pas accessible. Vous comprenez? Même pas. Ou bien pour écrire au téléphone, il s'éloigne un peu. Il est toujours dans les angles morts de la maison. C'est ça, papa. C'est qu'il y a un envahisseur qui a commencé à occuper l'espace. Vous comprenez? Je comprends, Vous n'aurez papa. pas dû attendre de constater. Vous aurez dû contre-attaquer. Mais maintenant que vous n'êtes plus enceinte, aujourd'hui, il dit qu'il ne vous aime plus parce que peut-être qu'elle a eu le temps de gagner du terrain. Vous me comprenez? Elle a eu le temps de gagner du terrain. Quand vous avez remarqué, vous étiez une femme douce avant 2018. Quand vous avez remarqué la présence de l'envahisseur, quel genre de femme vous êtes devenue? Très silencieuse, je parle plus. La femme qui observe, qui ne parle plus, qui fournit plus d'efforts, qui est dans son coin. Voilà. Le fait que je suis tellement déçue et que quand on a découvert ça, il n'a pas eu, on a attrapé même la main dans le sac, n'a pas eu le courage de me dire « Ah, ma femme, pardon ». Et jusqu'à présent, il ne reconnaît pas, il essaie de se justifier et il me dit que cette dernière, c'était son ex. Ils n'étaient pas laissés totalement et que moi, je suis entrée dans sa vie. Maman, ce que je veux vous dire, si vous laissez comme ça, vous allez vivre une séparation pour rien, pour des choses que vous aurez pu régler. Premier conseil que moi je peux vous donner en tant que pasteur, quand vous constatez que votre homme commet des infidélités d'adultère, si vous n'avez pas envie de vous séparer de votre mari, peut-être soyez silencieuse par sagesse pour ne pas enflammer votre couple, mais ne soyez pas démissionnaire. Parce qu'il y a le silence de la sagesse et puis il y a le silence de la démission. C'est le silence de la démission. Et quand c'est un silence de la démission, ça veut dire que vous laissez l'envahisseur rentrer en mission. Vous me comprenez? Donc celle qui est venue envahir le territoire, là, quand vous êtes silencieuse, elle gagne du terrain parce que votre homme constate une froideur chez vous. Donc il continuera à être dehors. En tant qu'elle, elle n'est pas froide. Elle est présente dans sa vie. La nature a horreur du vide. Actuellement, je suis en train de vous appeler là, dans cette pluie-là. Il a pris ma voiture et il est sorti. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que vous êtes rentré dans un silence qui aujourd'hui est en train de vous coûter beaucoup parce qu'il a pris maintenant l'habitude d'aller là-bas. Ne rentrez pas dans un silence quand vous remarquez quelqu'un guette votre territoire. Le mariage n'est jamais un acquis. Un homme n'est jamais un acquis. Une femme n'est jamais un acquis. Mais pour la femme là même là, elle arrive à supporter, même quand elle dit elle n'aime pas là, elle arrive quand même à durer un peu dans le foyer, malgré qu'elle souffre un peu. Mais l'homme n'a pas cette capacité. L'homme n'a pas cette capacité. L'homme est visuel. Donc quand l'homme, surtout quand cette personne n'a pas une grande intimité avec Dieu, cette personne peut se retrouver à aller à gauche, se retrouver à aller à droite, à cause simplement du fait que dans sa maison, il y a un silence démissionnaire. Ce silence démissionnaire là peut être pris comme étant une permission d'aller dehors. Parce qu'il avait déjà une conception, un état d'esprit, et ça envoie à commencer une relation. Si vous ne contre-attaquez pas, il va prendre la normale pour le normal. Et cette relation ne sera plus, ça sera un deuxième foyer. Jusqu'à ce que ça vienne remplacer votre foyer.
Est-ce que vous me comprenez? Je comprends, papa, mais vraiment, il y a des petits trucs que je voulais rentrer de plus dans l'intimité. C'est ce qui m'a vraiment déçu. Vous imaginez, pasteur, comme je suis dans l'anonymat, vous imaginez, pasteur, que votre mari, c'est le jour qu'il se sent homme, qui s'approche de vous. Dès qu'il finit, il peut prendre un matelas même pour descendre. Dès qu'il quitte de la douche, il vient, il prend un matelas, il descend, il dort. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça veut dire que, maman, allons-y doucement. Le jour où il a un besoin intime, c'est là qu'il connaît votre route. C'est ça. Quand il finit, il peut dormir même au salon. C'est ça. Vous, au moins, Dieu vous a béni. Il a encore un besoin. Vous voyez, vous avez remarqué la présence d'une femme, vous êtes resté dans votre coin. Elle a pris de l'espace. Vous remarquez maintenant que quand il a un besoin, il vient vers vous. Ça vous frustre. Vous risquez de prendre encore, rester dans votre coin. Elle va prendre l'espace de besoin. Là. Elle va prendre encore cet espace. Elle cherche de l'espace. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends. Ça veut dire que vous êtes dans un combat avec quelqu'un qui veut vous arracher votre mari. Quand c'est comme ça, ne vous amusez pas. Les quelques minutes que vous passez avec lui, arrangez-vous que ça devienne du paradis. D'accord. Ça doit devenir le paradis. Soit vous voulez perdre votre mari. Je n'ai plus cette force-là. Franchement, je n'ai plus cette force. Maman, Faudrait que je vous dise la maman, vérité. ce que j'entends là, j'entends la voix d'une femme qui aime son mari mais qui est blessée dans son cœur. L'amour n'est pas encore fini. Vous aimez votre mari mais vous êtes blessé. Donc avant que cette blessure ne se transforme en gourmet, pas un gourmet là, ça va arriver quand la femme là va vous arracher votre mari. C'est là que le gourmet sera activé. C'est là qu'on commence à dépérir. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends. Pour l'instant, il rentre à la maison. Quand va le prendre là? C'est là que vous allez voir que vous mettez pommade. Mais pommade n'arrange plus le thé. Le thé n'obéit plus à la pommade. Vous mangez même là. Le goût n'est pas là. C'est pas si c'est Corona ou mais c'est le rhume. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc avant que vous n'arriviez à là, trouvez une solution maintenant. C'est vrai que vous avez mal. Mais le foyer, c'est une lutte. Vous allez laisser votre mari, vous allez partir ailleurs là. Vous allez vous retrouver encore face à un homme qui aura un autre caractère. Dieu merci, dans vous, votre couple, là, ce n'est pas une violence. Il ne vous frappe pas. Non, jamais. Vous comprenez? Jamais lever la main sur moi. Il ne vous Jamais. frappe pas. C'est un homme qui a vécu un moment de faiblesse et cette faiblesse est en train de devenir une autre vie. Vous me comprenez? Et ce que vous devez comprendre, s'il commence à aimer ce qu'elle est dehors, c'est parce que cette femme-là, à chaque fois qu'elle a l'opportunité de le voir, elle lui donne envie de la revoir. Je reprends. D'accord. Au début, là, c'est chez vous, il vivait, non? Et puis il partait la voir de femme avec 30 minutes et tout. Mais à chaque fois qu'il la voit là, elle lui donne envie de la revoir. Quand il lui écrit, elle lui donne envie de lui réécrire. Quand vous allez quitter ce direct là, demain s'il va au travail, vous êtes au travail, commencez à lui écrire. Je sais qu'à cause de ce découragement, vous n'écrivez plus à votre mari constamment, c'est pour parler de la maison. C'est ça. Très bien. Vous êtes en train de tuer parce que le temps que vous ne lui parlez pas là, il y a quelqu'un d'autre qui lui parle. Vous allez détruire votre foyer. Le conseil que je vous donne, à partir de demain, bonjour chérie, quand vous arrivez au travail, bébé, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de faire telle chose. Donnez-lui l'information de votre vie. Partagez votre vie avec. Je pense à toi. Tu manges quoi ce midi? Je t'invite ce soir au restaurant. Ah, ma femme, elle a quel problème? Qui lui a donné un conseil? Elle m'invite au restaurant. D'accord? On va partir au restaurant. En tant que mon mari, je vais aller au restaurant. Moi-même, je paye. Le soir, quand vous arrivez à la maison, vous le prenez, vous l'envoyez à la Nouvelle-Jérusalem. Vous me comprenez? Vous n'attendez pas que lui vienne vers vous. Envoyez-le. Vous-même, envoyez-vous vers lui. Et à chaque fois que vous passez des moments ensemble, si quelque chose doit aller vers les histoires, évitez au maximum les histoires parce que vous êtes dans un processus de reconquête. Vous comprenez? Là, au moment où vous êtes là, vous êtes dans une phase où vous semblez avoir perdu confiance. En tout cas. Vous me comprenez? Sortez demain, refaites-vous une beauté. Une beauté digne d'un film qui va reconquérir le cœur de votre mari. Vous me comprenez? Et vous commencez déjà la première approche. La reprise du contact. Brisez la glace du silence. Recommencez à parler avec votre mari. Calmement. Posément. Montrez-lui que vous pensez à lui. Montrez-lui que vous avez envie de l'entendre. Vous l'appelez entre midi et deux pour savoir ce qu'il fait. Pas pour le surveiller, mais pour savoir ce qu'il fait. Juste des stratégies, des techniques d'approche. Est-ce que vous me comprenez? Pas que je l'appelle au papa. Quand je l'ai dehors, que je l'appelle là,
il me répète que je te dis toujours quand je suis dehors, faut pas m'appeler. C'est pas grave. Ce qui permet la fête, ça. Vous me comprenez? C'est vous dire que vous êtes face à quelqu'un qui vous arrache votre mari. Et quand je vous écoute, vous n'avez pas envie de perdre votre mari. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors ce que vous allez faire, renouer le contact et permettez à ce que vos moments d'intimité, vos moments ensemble, quand vous vous croisez, là, que ce soit des moments inoubliables. Est-ce que vous me comprenez? À côté de ça, commencez à prier. Vous me comprenez? Il est important que vous appreniez aussi à rentrer dans le domaine culinaire. Faites ce que votre mari aime. Faites-lui des surprises en termes de repas. Faites-lui même des présents quand il rentre le soir. Appelle-la, laissez appel. Occupez l'autre espace qu'il vous donne là. Occupez-le, envahissez l'espace. Quand vous allez envahir les autres espaces là, lui-même il va vous redonner l'espace de l'appel. D'accord. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends. Voilà. Donc si aujourd'hui il dit, ne m'appelle plus comme ça que je dois, c'est parce qu'il peut être avec quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. C'est très important. Il faut être capable à un moment donné, quand vous allez rentrer à la maison, de vous mettre dans une tenue, nettoyer la chambre. Il ne faut pas que la chambre soit désordonnée. Une chambre bien correcte, bien nettoyée, avec un bon parfum. Un parfum qui donne envie de dormir. Il vous voit bien habillé. La nuit, ne vous promenez plus comme ça avec un pagne. Prenez des nuisettes. Il y a des nuisettes que les gens vendent là. Achetez ça, maman. La Bible n'est pas contre ça. J'en ai, oh papa. Donc, J'en ai plein. il faut sortir les âmes lourdes. D'accord. Vous me comprenez? J'ai Et vous... plié tout ça, j'ai mis quelque part dans un placard quelque part. Mais est-ce que vous portez? Les bayas, tout ça, j'ai plié pour mettre quelque part. Les bayas, tout ça, est-ce que vous portez? Oui, je porte. Mais vous-même, vous dites que vous avez mis ça dans un coin. Oui, mais je suis tellement déçue que je ne fournis plus d'efforts. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Non, maman, c'est que dehors là, elle fournit effort. Donc vous devez fournir effort. Elle n'a rien à perdre, elle veut gagner votre mari. Donc quand vous quittez là, ne jouez pas. Même la nuit là, même commencez. On se comprend? La nuit là, commencez. Quand vous finissez le direct, vous vous lavez correctement, vous vous parfumez. Il est là à la maison? Il est ressorti avec la voiture. C'est pas grave, laissez. Vous nettoyez la maison, tout, vous nettoyez, vous êtes présent, vous dormez, ou bien vous regardez un film, vous regardez le truc. À un moment donné, vous allez comprendre ce que vous devez comprendre. Quand il va arriver là, vous êtes femme, vous savez comment vous votre mari à vous? Quand vous le bipez là, il rappelle, non? Oui, il rappelle. Vous savez ce que ça signifie, non? Je ne parle pas de biper au téléphone, hein. Est-ce que des fois vous bipez votre mari? J'ai arrêté. Je le faisais, mais j'ai arrêté. Vous savez ce qu'il appelle biper? Comme il se promène partout là, moi je fais plus. Laissez ça là, maman. Vous savez ce qu'on appelle biper, non? Je sais. Donc ça veut dire que désormais là, bipez-le. Quand vous le bipez, est-ce qu'il ne rappelle pas? Si. Aïe! Et donc vous avez quel problème? Maman, prenez la chose en main. Portez les tenues qu'il faut porter et puis bipez-le. Dès qu'il rappelle là, vous décrochez avec une dimension que lui-même n'a pas imaginée. Est-ce que vous me comprenez? Reprenez les choses en main. Celle qui est dehors là, c'est une envahisseuse. Elle dort pas lui. C'est elle vous, il dort. C'est ça. Donc quand il dort là, il faut l'envoyer être woro. Il faut l'épuiser, décharger-le à plat. Dieu merci quand vous bipez, il rappelle. N'attendez pas que ce soit lui qui vous bipe. Vous-même bipez-le désormais. S'il n'a pas unité, faites transfert d'unité, puis il va vous appeler. Vous comprenez? Je comprends. Voilà. Ça veut dire que votre homme a encore du désir pour vous, mais c'est une femme qui est en train de troubler son esprit. Vous pouvez récupérer l'esprit de votre mari. Vous pouvez le ramener vers vous. Mais si vous vous découragez, elle va occuper tout le petit espace qui reste, jusqu'à occuper l'espace de votre maison. D'accord, papa. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous donne la force et la sagesse de reconquérir votre mari. Soyez bénis. Amen. Vous vivez ici à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Je cherche à vous raconter même. Je vais vous écrire en inbox. D'accord, maman, laissez une box là. C'est pas sûr que j'ai lu. C'est pas sûr que j'ai lu. Ce même numéro là. Oui. Appelez-le en ligne directe. Et puis venez à la prière. D'accord? J'aurai l'occasion d'échanger avec vous. Dites à ma fille que c'est la dame qui a appelé là. Je sais qu'actuellement elle est sur le direct. Elle s'appelle Madame Greta Souken. En ligne directe, WhatsApp, ça sonne ici. D'accord, en ligne directe. Donc appelez-la maintenant. D'accord, Dieu vous bénisse.
Amen, papa. Faut biper. Les femmes là, bipez vos maris. Aïe. Ne jouez pas avec. Allô? 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 Allô, maman, donne de la voix s'il te plaît. Oui, papa. Sous d'autres cieux là, ils allaient te dire ouvre ton gosier. Ah. D'accord, papa, vous m'entendez mieux? Oui, je t'entends. D'accord, ok, papa. Je voudrais faire mon témoignage. Allô? Maman, allons-y rapidement. D'accord, papa. Je voudrais faire mon témoignage. Moi, je suis en couple avec un jeune. On était déjà des amis avant. Et à force de se parler, on est tombé amoureux. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Je savais qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Maman, ça ce que tu expliques là, c'est une histoire d'un film de Roméo et Juliette. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on parle de l'asphyxie dans le couple. Est-ce que vous êtes asphyxié? Qu'est-ce qui se passe? Non, papa, non, mais là, j'en viens. Je vais dire. Faut pas en venir, il faut venir en même temps. J'étais avec lui, ça n'allait pas. Il n'était plus avec sa fiancée. En fait, la fille. Donne-moi juste un instant, je prends le chargeur du iPhone, il est en train de se décharger. Donc, il avait tout perdu dans le temps. Donc, j'ai proposé qu'il vienne rester chez moi à la maison. Il était chez moi pendant 6 mois et 8 mois. Mais tout dernièrement, j'ai découvert qu'il voyait sa chérie. Enfin, il voyait la fille. Et qu'il avait demandé à la jeune dame, en fait, de venir rester avec moi. En fait, ils se sont entendus qu'il reste avec moi, comme je pouvais régler ses soucis. Et puis, il avait des soucis juridiques, en fait. Donc, moi, je pensais qu'il voulait de moi. Je l'ai présenté de l'autre côté, chez ton papa, là, c'est là-bas que je vais. Donc, je l'ai présenté au patriarche. Il était avec lui. En fait, il a berné tout le monde, en fait. Il a berné tout le monde. Et là, maintenant, quand j'ai découvert un peu, j'avais des soupçons. Et la dame même m'a appelé, qui me dit, je perds mon temps. Et que le monsieur, il est venu vers moi parce qu'il avait des soucis et que je pouvais régler. Et que, comme financièrement aussi. Donc, elle me dit ça pour que je puisse, lâcher prise, en fait. Voilà. Et là, j'ai tout coupé. Mais il continue de m'appeler, mais je ne décroche pas. Voilà un peu. Pour raccourcir, hein, papa. Ok. Je t'ai dit de me donner un instant que j'étais en train d'aller chercher le chargeur du iPhone. Non, ça veut dire que tout ce que tu as fait là, j'ai envie d'appuyer sur replay. D'accord, papa. Donc maintenant, replay là, faut aller vraiment dans le résumé, il faut compresser. D'accord, c'est ce que je disais. J'étais avec lui. Je répète, j'étais avec lui. Il m'a fait croire qu'il voulait de moi, qu'il a laissé tomber son laisse, en fait, qu'il voulait de moi. Et comme il avait tout perdu, j'ai demandé qu'il vienne vivre avec moi et tout. Il a vécu chez moi pendant 6 mois. C'est moi qui réglais, c'est moi qui payais les frais, la maison et tout. Il n'avait plus rien. Ça dit que tu l'as pris en mode gigolo. Elle est partie. Seigneur. Il voit un homme qui met. Ou bien c'est quoi? Trésora, Gracia. Je pense que c'était un homme qui a mis trop frais, mon révérend. Il dit, mais toi, il faut voir, c'est quel comportement tu as. Ces garçons, tu me dis, ici, comment c'est pas prendre ça. Bon, comme c'est une femme. Bon, j'ai compris, hein, j'ai compris. J'ai compris en ensemble, hein, championne, en ensemble. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Oui, je vais super bien. C'est Lebrun Zaou, l'étudiant centrafricain résident à Dakar. Toi encore? Toi qui parlais français hier, là? C'est moi, papa. L'étudiant, mettez en commentaire l'étudiant est là. J'espère que tu vas pas venir faire encore
devoir des cas sur nous. Hein. Est-ce que tu as vécu une situation catastrophique dans la vie sentimentale? Ah oui, bon, pardon? On parle des situations catastrophiques dans la vie sentimentale. Oui, c'est de ça que je veux mettre. Zaou, tout le monde a commencé à mettre Zaou en commentaire. C'est fort, l'étudiant. Allons-y. C'est de ça que je voulais parler. Bon, avant tout, je tiens à préciser d'abord que je suis de nationalité centrafricaine en fait. D'accord. Tu es centrafricain, mais tu es à Dakar. Pour des raisons d'études. D'accord. En tout cas, études là, tu fais ça bien. Explique-nous maintenant. Maintenant, je crois bien le sujet. Bon, moi, par ma compréhension, en fait, je dirais que le sujet porte sur la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu, en fait. En l'occurrence, dans le cas où est-il possible qu'un couple chrétien puisse divorcer ou non? C'est comme ça que moi j'appréhende le sujet. Et ainsi, je vais partir des faits bibliques pour pouvoir étayer un peu. Et je parlerai, je dirais, dans 3 volets. Premièrement, je parlerai de la permission. Plutôt, autant pour moi, je parlerai plutôt de l'interdiction du divorce dans la Bible. Non, l'étudiant attend. Oui. Tu as vu que tu nous envoies encore à l'université, tu as vu ton comportement. Tu as vu ton comportement, tu nous envoies à l'école encore la nuit là. Tu as commencé à volonté permissive, volonté temps. Non, je ne suis pas dans ton affaire. J'ai dit, est-ce que tu as vécu ou bien tu vis une situation sentimentalement parlant qui fait que tu as envie de claquer la porte? Bon, je dirais précisément non. En l'occurrence, personnellement non. En l'occurrence, encore, l'étudiant, mais pourquoi tu es comme ça? Aïe. Allons-y. Personnellement, je n'ai pas vécu ça. D'accord. Je veux juste parler des versets bibliques qui parlent de ça pour pouvoir soulever 2 aspects en fait. D'accord. De dire dans quel cas est-il possible de divorcer et dans quel autre cas est-il possible de pardonner et de chercher l'aide de Dieu de sorte que Dieu puisse... Selon toi, selon toi. Selon toi. Pas selon moi, mais selon les versets bibliques. Selon les versets bibliques. Allons-y. Et oui, que je vais expliquer quoi. Oui, donc premièrement, je vais commencer par citer Luc 16, 18, qui stipule l'interdiction du divorce en fait. Qui dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Là, on voit que le divorce est littéralement interdit en fait par la Bible. Maintenant, si on poursuit encore un tout petit peu pour voir quels sont, comment dirais-je, dans quel autre cas encore le divorce est interdit, on va encore lire Proverbe 10, 12 qui dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » C'est-à-dire, Dieu peut restaurer dans lequel se trouve une infidélité ou encore un couple victime d'infidélité. Pourquoi? Parce que si Dieu dit... Non, c'est pas Dieu qui restaure là. On dit l'amour couvre. Donc c'est l'amour qui permet au couple de survivre. C'est-à-dire, si dans le couple en question, il y a véritablement de l'amour, quelles que ce soit les fautes, l'amour là va transcender ces fautes en fait, au point de pardonner son partenaire ou sa partenaire, chercher maintenant l'aide de Dieu en priant pour que Dieu puisse restaurer le couple. Oui, et maintenant je vais encore citer un autre. Bon, il y a beaucoup de versets à mentionner, mais je vais juste aller à l'essentiel, puisque le temps qui nous est imparti fait défaut. Je citerai également Ésaïe 54, verset 16-17, qui dit « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. » Le verset 17. « Arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » C'est-à-dire, si on analyse ce verset, on se rend compte que quand un homme et une femme se mettent en couple,
ou se marient, du coup, ils deviennent le potentiel aux yeux du diable ou encore des agents de ténèbres. D'accord, mais en ce qui concerne le verset de Luc, en ce qui concerne le verset de Luc que tu as donné, la version de Matthieu dit ceci. Matthieu chapitre 19, le verset 9. D'accord, attends, en fait, parce qu'on n'aura pas trop le temps, on est déjà à la fin de notre direct. La version de Matthieu dit... Parce que la deuxième partie, c'est sur maintenant la permission, en fait. Ok. Pour qu'il y ait divorce. Ok. Non, allons-y rapidement. Je pars sur la permission ou bien je finis d'abord les interdictions. Donc, tu as parlé des interdictions. Va sur la permission rapidement, s'il te plaît. Maintenant, pour la permission, je citerai Matthieu 19, 9. Dans lequel Jésus lui-même dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, cette partie est très importante, c'est à souligner, à retenir, et qui en épouse une autre commet un adultère. C'est-à-dire, Jésus dit quoi? Et là, ce verset met en exergue la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu permet aux hommes de faire, vu la dureté de cœur des hommes, en fait. Ça veut dire que là maintenant, ta dissertation, ton sujet, va nous envoyer maintenant dans c'est quoi l'infidélité? C'est-à-dire, finalement, si l'homme répudie sa femme à cause de l'infidélité, il est possible à cet homme de pouvoir épouser une autre femme. Donc ça veut dire que finalement, le divorce est possible par infidélité. Pardon? Ça veut dire qu'il est possible de répudier sa femme par infidélité. Mais tu nous envoies loin, l'étudiant. Attends, il y a des gens qui veulent expliquer leur point de foyer. Attends, Dieu te bénisse. Merci, papa. Il nous envoie loin. Allons-y, allô? D'accord, attends, en fait, parce qu'on n'aura pas trop le temps de dire la Vous pouvez diminuer, s'il vous plaît, le direct? La version de Matthieu. La deuxième partie, c'est sur allô? La permission, en fait. Pour qu'il y ait divorce. Tu appelles, tu écoutes en même temps. Voilà. Donc, nous sommes maintenant en train de prendre encore d'autres appels. Cas pratique. Ou bien, je vois des couples, je vois des personnes qui ont mis en commentaire, papa, moi, je veux divorcer. Ceux qui sont dans leur relation, qui sont dans leur foyer et qui ont aujourd'hui envie de divorcer à cause d'une quelconque raison, voilà, à cause d'une quelconque raison, d'accord, violence conjugale, infidélité et tout, voilà, c'est ces personnes-là que je veux qu'elles puissent appeler pour partager 07 plusieurs 25 07 47 03 33 37. Allô? Allô? Madame, vous appelez, soyez capable de parler directement dans le téléphone quand on décroche. Ça peut parler pour me dire. Il prend un autre appel. Ah, tu appelles et puis tu attends. Ou bien quand on décroche, vous savez qu'on a décroché, parlez directement. C'est pas agréable du tout. Parlez directement quand on décroche le téléphone, parce que là on est vraiment en train de terminer. D'accord? Donc, nous voulons des personnes qui vivent une situation, d'accord, qui vivent une situation dans leur couple et qui ont envie de divorcer à cause de cette situation. Ne venez pas nous mettre à gauche et à droite. Allô? Allô, papa? Allô, bonsoir, vous allez bien? Oui. Vous êtes marié? Je vais bien. Bon, doté. Vous vivez avec un homme? Bon, c'est à distance. D'accord, mais vous êtes doté, donc vous êtes marié. Oui, papa. La procédure du mariage a commencé. Oui, papa. Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale qui vous donne envie de claquer la porte ou bien qui gâte votre atmosphère? Ok, papa, nous avons vécu... Parlez fort, s'il vous plaît, parlez fort. 10 ans ensemble. Parlez fort, s'il vous plaît. Nous avons vécu presque 10 ans ensemble. Oui. Voilà, étant jeune bébéard, moi aussi jeune bébéard, en tout cas, je faisais pratiquement presque tout pour qu'on soit heureux, le ménage, maison, tout, courant, tout. Je faisais ça les enfants. C'est toi qui t'occupais de la maison. Voilà. Maintenant, il a pris une habitude de sortir avec des mauvaises amies. L'instinct de la femme avec le 6e sens, je n'appréciais pas ses amis.
Donc, à chaque fois quand je lui disais d'arrêter de marcher avec eux, il trouvait que je l'envahissais. À tout moment, les insultes. Pour finir, même souvent, il me dit qu'il est plus à l'aise avec ceux de dehors que moi. Mais malgré ça, je n'abandonnais pas, je parlais. Tu vois, les internautes ne t'entendent pas. Si tu ne parles pas fort, je serai obligé de raccrocher. Il faut ouvrir la bouche, il faut parler fort pour qu'on puisse bien t'entendre. Donc, tu as un homme avec qui tu étais, mais tu t'occupais de lui dans la maison et tout, et il marchait des mauvais amis, c'est ça? Oui, papa. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Avec mon sixième sens, voilà, avec mon sixième sens, je lui faisais des histoires en lui disant d'arrêter de marcher avec ces derniers. Et il trouvait que je l'encombrais. À chaque fois, il me disait que non, ses parents avaient raison. Ses parents avaient raison. Je dis, ok. Il me dit non, il est mieux avec ceux de dehors. Que lui, il veut qu'on se sépare pour voir l'importance de chacun. Je résistais. Dieu voulant, j'ai quitté le pays. Mais avant de quitter le pays, j'ai fait un prêt à la banque pour qu'il puisse prendre ce prêt-là pour s'occuper des enfants. J'ai ouvert mon conteneur, j'ai fait un conteneur dans lequel j'avais commencé mes projets. Donc, je lui ai confié l'argent pour qu'il puisse continuer. Papa, je suis venue à l'étranger. Je me rends compte que rien n'est fait. L'argent, il a tout dépensé. Et il ne rembourse pas encore la dette. Il me fait les trucs encore qui ne me plaisent pas du tout. Donc, j'en ai marre. Et étant ici, il m'appelle encore pour me faire les histoires. Ouais. Il veut encore que non, je paye encore la scolarité des enfants. Mes parents sont très fâchés contre nous. Sont très fâchés contre lui. Donc là, nous, j'en ai marre et je veux fermer la porte. Et c'est là maintenant, il me dit non, c'est maintenant, il voit mon importance, il va changer. Écoute-moi. Oui, tu as affaire à un gigolo. Est-ce que tu me comprends? Oui, papa. Tu as affaire à quelqu'un qui est là pour ce que tu peux lui apporter. Parce que tu m'expliques clairement qu'il est à Abidjan ici, tu t'occupes de lui, tu fais tout, il a des amis, il trouve que chacun doit évoluer dans son coin. Tu prends un prêt, tu lui donnes, tu ouvres tout, tu lui donnes. Il prend, il dilapide tout. Et pendant que maintenant tu es loin, tu es hors du pays, et qu'il n'a plus d'argent, c'est là maintenant il se rappelle que lui il t'aime. Oui, papa. Parce que tu dois scolariser les enfants. Oui, papa. Tu comprends? C'est quelqu'un qui ne t'aime pas officiellement. C'est quelqu'un vraiment qui ne t'aime pas. Je pense qu'on fait cette émission, c'est pour se parler. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Voilà, maintenant, quand j'essaie de parler, il me dit non, c'est parce que moi j'ai eu l'argent. J'ai eu un point qui est mieux maintenant, c'est pour cela que je parle ici. Quand j'essaie de lui faire, de lui amener à la raison, il dit non, c'est parce qu'il m'a rien. Et moi, je me comporte ainsi. Et je lui manque de respect. Donc, ça fait que je lui ai dit la dernière fois que non, comme toi-même tu as décidé, tu dis non, chacun n'a pas prendre ses distances pour voir l'importance de l'autre. Dieu a exaucé ta prière, puisque ça a toujours été ta prière. À tout moment, quand on se dispute, s'il avait écouté ses parents, donc je lui ai demandé d'écouter maintenant ses parents. Et il appelle les gens maintenant pour dire moi, je suis compliqué. Et quand je leur réagis, il me dit non, les gens ont raison. Et non, quand la femme se déplace, quand la femme va à l'étranger, elle n'est plus pour son homme, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Même nos histoires, même. Ma fille, faut pas rentrer dans ce genre de choses. Tu me comprends? Il dit il t'aime. Ne raccroche pas la relation, ne ferme pas la relation. Il faut qu'il t'aime sans que tu ne donnes l'argent désormais. Dis-lui qu'il doit assumer son rôle de mari. Il doit s'occuper des enfants. Toi, tu n'as pas l'argent actuellement. Tu comprends? S'il t'aime vraiment, qu'il s'occupe des enfants. S'il t'aime vraiment, qu'il fasse son rôle de mari. Dis-lui que toi, tu n'as pas l'argent. Tu veux tuer de la relation, mais tu n'as plus d'argent à donner. Tu comprends un peu? Maintenant, si la relation va prendre fin, lui-même va décider. S'il est là pour ton argent, lui-même va décider de te quitter. Parce que quand un homme est là pour ton argent, quand tu ne lui donnes plus l'argent, il te quitte. D'accord, papa. Parce que c'est à ça que ça ressemble.
Merci beaucoup. Et comme les appels là, ne sont pas faits pour qu'on vous aide à divorcer, moi je te demande simplement de vérifier son amour en arrêtant de lui donner l'argent. Qu'il considère que tu n'as pas l'argent, qu'il s'occupe en tant qu'un homme des enfants. Tu t'occupais, c'était un homme au foyer. Tu t'occupais de lui déjà. Tu as mis les enfants dessus. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire qu'il a commencé à sortir parce qu'il vivait la belle vie. Tu as pris un prêt, tu lui as donné et tout. Il a dilapidé. Lui-même, il a demandé à ce que la relation s'achève. Aujourd'hui, il n'a plus l'argent. Il voit que Dieu te fait grâce et bizarrement, il retombe amoureux. Dis-lui que tu es toujours amoureuse, mais tu n'as plus 5 francs à lui donner. Parce que là, tu te cherches. Tu me comprends? Qu'il assume. Donc, tous ceux qui vont t'appeler là, il faut leur dire que tu as besoin aujourd'hui que cet homme-là puisse prendre son rôle de mari. S'occuper des enfants. Parce que là, c'est un manipulateur. Il est en train de te manipuler, te faire culpabiliser pour t'envoyer encore à décaisser encore de l'argent. Ce n'est pas toi qui veux, mais c'est ton argent qu'il veut. Donc, il faut enlever l'argent qui est entre vous deux là. S'il te veut vraiment, tu comprends? S'il te veut vraiment, il va bien te comporter. S'il ne te veut pas, tu sauras dans son comportement. Lui-même va claquer la porte de la relation. Parce que s'il n'a pas l'argent, si l'argent qu'il recherche, il n'arrive pas à l'avoir, lui-même simplement va refermer. Ce n'est pas un homme qui t'aime. Tu me comprends un peu? Mais toi-même, il faut l'envoyer à réaliser qu'il ne t'aime pas. Ok? D'accord, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Enlève l'argent dedans. Ne donne plus tes 5 francs. On aide un homme. Une femme peut aider son homme quand elle est sûre que son homme l'aime. Mais un homme qui ne t'aime pas, il ne faut pas l'aider. Surtout que tu vois qu'il est là pour ton argent. Coupe l'argent et puis vois son comportement pour voir s'il t'aime. Vous les femmes qui avez souvent les plus de moyens que vos maris là, ne mettez pas vos moyens devant. On n'achète pas un mari. Tu ne vas prendre ton argent pour aller chercher une femme dehors. Et ça, c'est ce qu'il faisait. Il prenait ton argent pour aller vivre la belle vie dehors. Maintenant que l'argent est fini, il faut retourner dans le puits là pour aller puiser l'eau encore pour aller vivre la belle vie. C'était dit, mon père. Donc, il faut enlever l'argent qui est en vous là. S'il t'aime vraiment, il va rester là en tant que ton mari sans argent. Normalement, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est le mari qui doit donner à sa femme. Donc, si la femme a beaucoup donné, qu'elle n'a plus rien à donner, le mari doit maintenant grouiller pour aider sa femme. Tu me comprends? D'accord, papa. Dieu te bénisse. Voilà. On a vraiment tardé aujourd'hui. Que Dieu vraiment veille sur vous. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Demain, à partir de, pas 19h, parce que demain les gens, vous serez au travail. Donc à partir de 20h30, 21h, 20h30, 21h, le temps que vous rentrez à la maison, vous débarbouillez et tout, on aura juste 1h10 minutes de direct chaque soir désormais. 20h30, 21h, voilà. On aura 1h10 minutes de prière, de direct. Ça se fait de 21h à 22h10. D'accord? Demain, de 21h à 22h10 heure d'Abidjan. On va se parler. Voilà. En ce qui concerne la jalousie dans le couple. Comment est-ce que vous gérez la jalousie? Vous allez appeler pour voir un peu la jalousie. Comment toi tu te comportes avec ton homme par rapport à la jalousie? Est-ce que tu fouilles dans ton téléphone? Est-ce que la jalousie te rend brutal? Est-ce que ton mari à cause de la jalousie devient brutal? Voilà. Est-ce que même depuis les fiançailles, la jalousie n'est pas en train de vous détruire? Demain, on va prendre le temps de parler de ça. Le téléphone sera ouvert. Chacun va parler de sa situation. Chacun va parler de sa réalité. Et puis, je pourrai vous donner des conseils. Voilà, afin vraiment de vous aider à mieux gérer votre couple, vous aider à mieux avancer dans votre relation. Et l'Éternel va vous faire du bien. Vous me comprenez? Donc, que Dieu vous aide, que sa grâce soit avec vous. Voilà, prenez soin de vous. Que votre semaine soit bénie. Que votre fin de mois soit bénie. Que la grâce soit sur votre vie. Bonne nuit. À demain, 21h, heure d'Abidjan. 23h, heure de Paris. 22h, heure du Gabon. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.